Utiliser les saveurs du moment avec des produits de saison pour un repas complet, c'est un sacré défi. Et croyez-moi, il faut avoir la patate. Ouais, et j'ai un chef qui a la frite, normal. Il est là. Bonjour chef. Bonjour Pascal. Merci d'être avec nous, Jean-Alain Poitvin. Vous êtes revenu du Salon de l'Agriculture avec quelques pommes de terre, dites-moi. Plein de variétés, plein de belles choses et plein de choses à expliquer. Super, vous avez une mine en plus resplendissante. Voilà. C'est bien les vacances. On est très heureux de vous retrouver avec toute l'équipe du lundi au vendredi à partir de 10h40. On ne change pas une équipe qui gagne. La preuve, regardez, vous le connaissez ce garçon. Il a mis une veste. Pour faire sérieux, c'est bien pour un lundi. Bonjour Jérémy. Bonjour Pascal. Merci d'être là. Jérémy Demey qui trouve des bonnes initiatives en Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez trouvé, vous avez cherché et vous nous avez déniché. On va partir au réseau Fêtard à Dijon et ensuite à l'Académie de Besançon. Super. On a plein de talents dans notre région. Gros plan sur ce garçon. Regardez, il va me faire un joli sourire. Bonjour Samuel Bollé, merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes une belle réussite de quartier, on va comprendre, on va le découvrir avec notamment votre web série. Et puisqu'on est dans les découvertes, on va les retrouver en télétravail chez lui, Yacine Kali qui nous attend pour parler de formation à distance. Ça tombe bien. Bonjour Yacine. Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Merci d'être là. On voit à peine votre petit badge là, en bas de l'image. Voilà, bomber le torse. Regardez ça, comme ça vous serez l'employé du mois à France Travail. Super, il est bien. Parfait. Vous dites France Travail, oui, enfin Pôle emploi si vous préférez. France Travail, c'est ça. Voilà, pour tout comprendre. Il répondra à toutes les questions que vous vous posez sur les formations à distance et évidemment on parlera bon plan ensemble. En tout cas, vous avez fait le bon choix. C'est France 3. Bonjour, bienvenue, vous êtes formidable. Ça va enfin se savoir. Samuel Bollé, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes moniteur, éducateur, réalisateur. Alors, je suis très content que vous soyez sur notre plateau parce qu'on montre trop souvent, peut-être nous aussi, un média, une image négative des quartiers, alors qu'il y a de beaux parcours. C'est ce qu'on va découvrir avec vous et vous allez nous le prouver avec cette web-série collaborative. Son nom, c'est Box avec les mots. Juste avant qu'on en parle, on regarde un extrait. Allons-y, c'est parti. Box avec... Tu fais quoi? Je vais à la maison, tu vois. Non, je dois me garder l'épicerie là. Oh, c'est très bien que je peux pas, j'ai box. La boxe c'est pour les hommes. T'as rien à prouver. Mais alors, prouver de quoi? Box avec les mots M-A-U-X. On est d'accord? C'est exactement ça. Ouais. Votre objectif, en fait, c'est de tordre le cou aux idées reçues sur les jeunes des quartiers défavorisés. Alors, quelle est votre recette? Dites-moi. Je ne sais pas si j'ai la bonne recette réellement, mais en tout cas, effectivement, c'est ce que j'ai envie de montrer aux gens parce que, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, dans les médias et dans beaucoup d'autres endroits aussi, on parle des jeunes des quartiers, ou des quartiers et de la banlieue dans sa globalité. Souvent, quand on en parle, c'est péjorativement. Et moi, je voudrais montrer que dans les quartiers, il y a des talents, il y a des gens qui se bougent pour les jeunes, il y a des jeunes qui ont envie aussi de réussir, il y a des gens qui se lèvent tous les matins pour aller au travail. Donc, c'est pas que du négatif, au contraire, je trouve qu'il y a beaucoup de positifs dans les quartiers. Ouais, on a entreaperçu Sophia, Sophia qui est une jeune issue des quartiers défavorisés dont le frère ne veut pas qu'elle pratique la boxe. Là, on combat vraiment les idées reçues. C'est tout à fait ça. C'est l'image qu'on voit là. Exact. Donc là, pour le coup, c'est pas Sophia à l'écran. Non, mais vous avez tout à fait bien résumé. En fait, l'objectif, c'était aussi de faire une web-série qui a du sens et comme vous avez dit, tordre le cou aux idées reçues. Et puis, par moments, les gens pensent... Il y a des idées reçues en disant voilà, le sport, tel sport c'est pas pour les femmes ou les femmes doivent faire ça ou autre, etc. Et c'était le souhait des jeunes aussi de mettre en avant que les filles peuvent faire tout autant que les garçons, voire mieux. Et puis de se dire que dans les quartiers, il y avait il y a plein de réussites dans les quartiers. Exactement, tout à fait. Vous êtes la preuve vivante. Je ne sais pas si j'en suis, mais j'essaye en tout cas. Si. L'écriture, la préparation, le tournage, comment vous avez fait tout ça?
Alors, ça s'est passé sur un peu plus d'1 an. Donc, des ateliers d'écriture tous les mercredis, donc avec un groupe de 10 jeunes. On s'est retrouvés pour écrire les scénarios. Donc, en fait, ils donnaient leurs idées, on essayait de structurer. Moi, mon rôle, c'était plutôt de les guider et puis de leur faire part de mon expérience parce que j'ai réalisé un premier court-métrage il y a 2 ans. Et puis, à la suite des ateliers d'écriture, l'organisation d'un tournage. Donc, on a organisé le tournage à Vesoul, donc avec des partenaires. Et puis le tournage, et puis ensuite toute la post-production, le montage. Ouais, parce les que sons. vous-même, vous êtes originaire du quartier des Rèpes à Vesoul, donc Tout vous à fait. savez de quoi vous parlez. Hein. Exactement. Je viens d'ici, en fait, du même endroit que les jeunes avec qui j'ai fait le projet. Et je me dis que si moi, je peux mettre les jeunes en avant et leur prouver qu'on peut le faire, qu'on peut réussir, c'est mon souhait, c'est ce que je voudrais. Qu'ils se disent que tout est possible. On voit plein de choses là, en même temps qu'on parle, l'ancien hôpital, le club de boxe, le quartier du Montmarin, Tout à fait. où l'épicier joue son propre rôle. Moi, j'ai adoré. L'épicier, il est top. Hein. Alors, en fait, plus exactement, c'est l'épicier du quartier des Rêves, pour le coup, qui Ouais. nous a mis à disposition voilà, son épicerie, parce qu'on trouvait que c'était un joli décor et ça collait plutôt bien avec la série. Donc, c'est vrai qu'il y a eu plein de gens mobilisés dans le quartier, mais aussi plus généralement à Vesoul et même sur les réseaux sociaux. Les gens ont créé un buzz autour de ce projet. Donc ça a pas mal circulé et les gens ont joué le jeu, les gens du quartier ont joué le jeu et les jeunes aussi surtout. On a vu quelques premières images, on va regarder un deuxième extrait. Il faut savoir que c'est 2 épisodes de 7 minutes 30. Hein. C'est ça, exactement. Hein, qu'on peut voir sur les réseaux sociaux notamment, Tout à fait. sur le web, on va en reparler. Mais je vous propose un extrait de, écoutez bien, je le redis, Box avec les mots M-A-U-X. Regardez. T'es seul face au monde, va taper des rondes. T'es seul face au monde, va taper des rondes. Quand je suis face à moi, je boxe avec les mots. Prise de tête avec eux, j'en perds les mots. Alors on a parlé de Sophia tout à l'heure, il y a aussi Fares qui lui ambitionne de devenir boxeur professionnel. Tout à fait. Alors il faut savoir que les scénarios ont été écrits en grande partie avec les jeunes. Moi, comme je vous ai dit, je les ai supervisés, mais c'était leur idée. Et pour le coup, donc Fares, qui est joué par Michael Babayan, est un jeune du quartier. Et lui, il fait vraiment de la boxe. Et c'est vraiment sa réelle ambition ça se dans, voit qu'il fait de la boxe, dans hein. la vie réelle. Et du coup, voilà, il voulait mettre ce sport en avant. Et donc, on a mêlé fiction et réalité en réalité. Et vous disiez que tout le monde avait contribué, tout le monde a travaillé à ça. Il y a la bande-annonce moi j'ai dit clips, c'est pas des clips, c'est des mini-séries, des web-séries. Hein. Vous n'avez rien à envier aux plateformes, hein, Merci franchement. beaucoup, hein. c'est gentil. Vraiment, hein, super. Vous nous faites rougir, nous aussi, à France Télé, parce que c'est super bien fait. Hein. C'est La musique. Alors, la musique, on l'a enregistrée donc avec un jeune aussi qui faisait partie du projet, qui s'appelle Ilyas Imad, Batoz, son nom d'artiste, et avec sur une prod d'un beatmaker de Paris, qui s'appelle Broken Beat. Et on a vraiment écrit le texte en fonction de la série. Et voilà, on est allé l'enregistrer dans un studio à Vesoul, un studio professionnel avec un ingénieur son, voilà, pour avoir la meilleure qualité possible et avoir une musique qui correspond vraiment à la série. Et les teasers, pour le coup, les bandes annonces, elles ont été réalisées par Imed El Azouzi, donc, qui est un ami très proche qui me suit dans tous mes projets, qui a une société, lui, pour le coup, de publicité qui s'appelle DB7 Group, on le voit en bas de l'affiche, et qui m'accompagne dans tout ce que je fais. Puis vous êtes modeste, mais vous ne dites pas que vos enfants, Ryan 14 ans, Célia 12 ans et Sam 10 ans, ont participé aussi. Hein. Tout à fait, voilà, c'est vrai que... Ils ont fait de la figuration. Ils ont fait de la figuration parce que pour eux ils le vivent quasi H24, j'ai envie de dire, parce que quand les ateliers sont finis, quand il faut écrire à la maison, je travaille. Donc, c'est un projet d'1 an et demi. Hein. C'est ça, qui prend beaucoup de temps. Et donc, ils m'ont vu du début à la fin du projet. Et c'était voilà, mon petit clin d'œil, parce qu'ils s'intéressent aussi à ça. Donc, ça me faisait plaisir de les faire apparaître à l'écran. Je crois qu'on peut dire, et je parle sous contrôle de votre voisin, que ce garçon est formidable. Moi, j'adore l'énergie qui émane de lui depuis tout à l'heure. Il est là, il rigole et tout. Et on a envie de le suivre, en fait. Il a la banane, hein, non, il a on la a envie de le patate, il a la suivre. pêche. C'est vraiment très, Je dis très patate fort. parce qu'on Gentil, parle de merci. frites dans quelques minutes, mais vraiment, non, C'est c'est pas sérieux. Hein, sérieux hein, Merci voilà, beaucoup, c'est c'est bien, gentil. c'est bien. Super, bravo, félicitations, vous saluez tous les jeunes. Hein, Merci bien sûr tous parce les que jeunes qui ont ils vont forcément participé. se moquer de vous là, quand ils vont faire le Ils replay. vont se reconnaître et ils vont se voir, ils seront très fiers d'eux, j'en doute pas.
Et c'est très bien, je suis très fier d'eux. Et je voudrais remercier aussi, si vous me le permettez, surtout allez-y. toutes les équipes qui ont participé. On a travaillé avec un réalisateur professionnel qui s'appelle Tom Chevet, originaire de Vesoul, mais qui exerce aujourd'hui à Il a Lyon. bossé avec Gad Elmaleh, lui, non? Et il a travaillé sur un projet de Gad Elmaleh, il a Ouais. réalisé aussi un documentaire pour Red Bull France. Enfin, c'est vraiment un très bon réalisateur, donc on a eu la chance de l'avoir sur ce projet. Camille Uranovski aussi, qui est photographe de mode professionnel, qui a réalisé d'ailleurs les photos des affiches. Et puis toutes les personnes qui ont contribué, notamment le partenariat que j'ai pu mettre en place avec l'Espace Villon et le service de prévention spécialisé de Vesoul. Vous êtes formidable. Ils sont Merci super à beaucoup. Vesoul. Bravo. C'est Box très gentil. avec les mots. On vous retrouve sur les plateformes, sur les réseaux plateformes, sociaux. YouTube, TikTok, Instagram et sur la page de Mindset Production sur Instagram. Eh ben, génial. Moi, j'ai pris un coup de jeune d'un coup, là. Merci Hein beaucoup. Ah non, mais dire qu'il y en a qui payent des fortunes des liftings. Mettez-vous sur France 3. Voilà. Du lundi au vendredi, voilà. Nos jeunes ont du talent. En Merci. Bourgogne-Franche-Comté. Vous connaissez vous aussi des jeunes qui ont du talent, ou des moins jeunes, on va dire. N'hésitez pas, vous pouvez nous les suggérer via les réseaux sociaux. Vous êtes formidable, ou avec le hashtag vous êtes formidable. Mais vous savez quoi, ça fait plaisir de rentrer de vacances et d'avoir des gens comme ça, hein, Jérémy. Ah, complètement. Non, franchement, puis ce projet est extraordinaire. Ouais. C'est carré, c'est propre et tout. C'est bravo. C'est Vraiment super. bravo. Non, On essaie bravo. voilà, de se rapprocher, de se professionnaliser le plus possible en tout cas. Génial. Je regarde, vous avez des baskets, c'est bon. On peut continuer de vous cirer les pompes. Allez, on va y aller, on va parler cuisine, là, parce qu'on nous attend. Allez, vite, 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 dépêchez-vous, on y va, c'est parti. C'est vrai qu'il a la patate, le garçon. Ah oui, Ah ouais, ouais. Alors nous, on a d'autres patates, là, sur ce plateau. c'est pas les mêmes, mais c'est aussi de la patate. C'est quoi donc ces pommes de terre que vous nous avez Et ramenées? bien là, il y a plein de variétés de patates. Donc, on a de la bleue de Saint-Gall ou prunelle. Elle est chouette, celle-là. Voilà. Ici, c'est la Miss Blush. Miss Blush parce qu'elle est à la fois rose et blanche. Mhm. Voilà. Ça, c'est de la bleue de Saint-Gall. On a de la grilla et on a de l'agata, qui sont des variétés qui peuvent être aussi bien pour de la pomme purée, pour cuire à la vapeur, pour faire des frites, pour sauter, etc. Il faut savoir que chaque pomme de terre a une fonction propre. D'accord. Je vois là des frites, je vois une salade, je vois je sais pas quoi d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une mousseline de pommes de terre. Ah, ok. Vous pouvez faire entrée plat dessert avec la pomme de terre? Oui, Ah oui. on a fait entrée plat dessert avec la pomme de terre. Eh bien alors on y va, On c'est a parti. fait la On petite commence salade par de l'entrée. pommes de terre. Donc forcément, donc là, entre autres, c'est de la grilla qu'on a cuite à l'eau, qu'on a épluchée. Petite vinaigrette moutarde. On a rajouté le côté saucisse de Morteau pour allier la Franche-Comté avec la Bourgogne, parce que c'est quand même notre grande région. Voilà. Et ensuite, on a fait une mousseline de pommes de terre. Donc là, c'est 500 grammes de pulpe de pommes de terre. Donc je dis que là, il faut faire cuire la pomme de terre, éplucher. On la dessèche bien. Il faut 500 grammes de pulpe. Et je vais faire hurler beaucoup de personnes, mais il faut 1,5 kg de beurre. 3 fois le poids de beurre en pommes de terre. 1,5 kg de beurre. Oui, 1,5 kg de beurre. Ah ben. Et ça donne quelque chose qui est extrêmement léger. Oh non. Voilà. Oh. Ouais. Vous répétez, extrêmement léger. Extrêmement On va léger. repasser cet extrait pour Ouais. notre diététicienne qui vient Extrêmement une fois par léger. mois et on verra ce qu'il en pense. J'en reviens pas. Voilà. Ah, ça m'a calmé, j'allais, Ah, mais je vais plus. c'est extraordinaire. Et puis pour finir, surtout, je la finis là avec un crémeux aux truffes de Bourgogne. Pour la petite saveur. Ça va, tout le monde, on a perdu personne? Non, Ça donne envie, en tout va. cas. Non, c'est bon? Ça avec un petit dos de cabillaud, un filet de truite, c'est extraordinaire. C'est du bonheur. Parfait. Je reviens en Oui. fin d'émission pour que vous me donniez le secret des frites. Oui. Parce que là, il y en a qui se disent, mais oui, il y a des frites, mais quel est le secret du chef? On va faire confiance à Jean-Alain Poitvin. En attendant, tiens, après Samuel, je vais vous proposer une autre belle histoire de diversité et d'insertion. On va vous emmener pour l'occasion dans un restaurant, ça va vous plaire, chef. Pas tout à fait comme les autres, direction Valentinier dans le Doubs. Et puis juste après, on va retrouver un conseiller France Travail Pôle emploi pour parler de formation à distance. Dernier ajustement avant le service de midi. Ouais, le verre, tu le mets à droite. Méticuleusement, Nessim, ce jeune apprenti, déficient intellectuel, peaufine les derniers détails d'une table bien dressée. Donc il faut bien que tu prennes à chaque fois ton couteau sur la base du couteau et pas sur la pointe. D'accord. Côté cuisine, c'est Jimmy, premier employé du restaurant, qui s'active avant l'arrivée des clients. C'est pas grave si ça déborde, ça va caraméliser un peu ta tarte. La cuisine, c'est son élément. Le milieu cuisine, oui, j'en ai fait depuis que j'ai 15 ans, mais en tant que stagiaire. Et là, tu es chef cuisinier? Non, pas chef cuisinier, juste cuisinier. C'est déjà bien? Oui, c'est déjà bien. Bah, cuisiner, j'aime bien presque tout, sauf couper les oignons, ça fait pleurer. Avec attention, Vanessa veille au grain.
Le projet de ce restaurant, c'est elle. Cette ancienne éducatrice spécialisée s'est reconvertie avec une envie, que ces jeunes trouvent leur place dans le monde du travail. La plus grande partie d'une vie aussi, c'est une vie d'adulte. Et je pense que c'était vraiment ça qui me tenait à cœur, d'accompagner Jimmy aussi à une progression dans les apports techniques, dans l'autonomie surtout, pour qu'un jour peut-être aussi il puisse quitter peut-être ce restaurant pour aller dans un restaurant qui n'est ni associatif ni inclusif. Ce midi, les 25 couverts du service sont presque tous occupés. Comptez entre 15 et 18 € pour le menu. La recette a du succès. C'est chaleureux, c'est bon, on a envie d'être là. Les prix sont accessibles, ça a l'air bon, donc autant le partager, quoi. C'est un restaurant qui a du sens, quoi. Prochaine étape, agrandir l'équipe et continuer d'écrire cette belle histoire. La belle histoire, tout simplement. Ça, c'est un chouette nom, comme dirait l'autre. Hein. Mais vous aussi, c'est un chouette titre, Boxe avec les mots, là, pour cette mini-série web. Moi, je trouve ça génial. C'est vous qui l'avez trouvé? C'est tous ensemble? Ça s'est passé comment? On a réfléchi tous ensemble et puis je vous avoue que j'ai décidé D'accord, ok. Du titre final. Parfait. Vous faites bien de rester avec nous parce que je vous l'ai promis, on va les retrouver en duplex en télétravail chez lui. Celui que je vous présentais en début d'émission, c'est Yacine Kali qui est avec nous pour parler de formation à distance. Alors là, on se dit, Yacine, vous m'arrêtez si je me trompe, mais quand on est à la recherche d'emploi, il est conseillé de se former pour découvrir un nouveau métier ou se perfectionner dans son secteur. Et je sais que vous, France Travail, vous proposez des événements. C'est vrai, Yacine? Tout à fait, c'est vrai, oui. Donc, il est conseillé de s'adapter au marché du travail quand on est en recherche d'emploi. Et il y a des solutions qui sont proposées par France Travail, notamment la formation et la formation à distance. Donc, c'est une formation qui est gratuite et rémunérée pour les demandeurs d'emploi selon leur situation. Et c'est aussi adapté pour les personnes qui sont à l'aise avec l'informatique et qui ont une bonne connexion Internet chez eux, qui sont à l'aise avec les outils informatiques. Ah ben super. Tiens, à propos de formation, vous avez été formé, vous, Samuel, pour devenir réalisateur ou c'est sur le tas comme ça? Absolument pas. Alors moi j'avais des messages à faire passer, je suis pas très bon chanteur, donc je me suis dit pourquoi pas réaliser. C'était une solution, mais bon, c'est l'autodidacte. Bon, moi j'ai un bon conseiller France Travail là, en duplex depuis chez lui. J'ai envie de vous demander, dites-moi Yacine, la formation à distance, est-ce qu'elle concerne tous les secteurs d'activité? Alors, elle concerne beaucoup de secteurs d'activité et ça concerne de plus en plus de secteurs. Vous avez les métiers du tertiaire qui sont aussi beaucoup sollicités par la formation à distance, la technologie, les métiers artisanaux aussi également. Et c'est surtout axé par les métiers qui sont dits en tension, donc qui recrutent énormément. Et vous avez 20 secteurs professionnels qui recrutent et 150 nouvelles formations à distance totalement financées et rémunérées sont proposées par France Travail aux demandeurs d'emploi. Concrètement, ça se passe comment si je veux m'inscrire ou si, pourquoi pas, je veux suivre cet apprentissage en ligne et donc cette formation proposée par France Travail? Alors, dans un premier temps, je conseille de voir avec son conseiller France Travail et d'échanger sur son projet professionnel. Mais après, ça n'empêche pas d'être autonome et donc l'inscription se fait en ligne sur Internet, sur le site de Pôle emploi France Travail, dans la rubrique Trouver ma formation ou depuis l'application mobile qui s'appelle Ma formation Pôle emploi. Eh bien, parfait, on va cliquer sur Pôle emploi. Alors, il n'y a pas encore le lien France Travail, mais ça ne va pas tarder à venir. Il faut laisser le temps au temps. Pôle-emploi.fr et on retrouve toutes ces infos. Eh bien, c'est génial, Yacine, parfait, super. Je vous conseille d'aller faire un petit tour entre deux séances de télétravail sur le web pour aller chercher la série Boxe avec les mots. Non, vraiment, ça vaut le détour. Ça vaut le détour. C'est super. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas. Merci à vous. En duplex, à une prochaine fois. Et rendez-vous avec d'autres conseillers France Travail tous les lundis, évidemment, sauf pendant les vacances. Forcément, et puis quoi qu'il en soit, à tout moment, sur France.tv. Tiens, à propos du net, on va rester sur le net, et puis un petit peu ailleurs aussi, en Bourgogne-Franche-Comté, en allant chercher de bonnes initiatives avec vous, Jérémy. Vous êtes, vous, notre Monsieur Plus. Donc toujours plus d'infos, toujours plus de belles initiatives sur la région. Et au menu, je crois, vous le disiez tout à l'heure, la langue des signes, Jérémy, ça se passe au réseau Fêtard à Dijon, c'est quoi ça? Alors en fait, c'est une idée qui est venue d'un adhérent qui s'appelle Thomas Jacot. Il est fan de son, il est fan d'apprentissage des langues, il est aussi fan d'anthropologie. Et il s'est dit, il est tombé un coup en fait sur un documentaire qui expliquait que les grands primates pouvaient communiquer en signant. Vous savez, le langage des signes, c'est ce qui permet aux sourds et aux muets de pouvoir communiquer. Et on peut aussi transmettre cette langue pour les grands primates. Donc il a commencé à se renseigner. Et à force, il a rencontré Maxime, qu'on voit ici sur la photo, qui est professeur en langue des signes. Et il s'est dit, tiens, on va faire cette formation
au réseau fêtard pour justement casser certains clichés et puis permettre d'être inclusif. Dites-moi, est-ce que ça s'adresse à tous les publics, cette formation ? Il suffit de regarder la photo, on voit il y a des jeunes, il y a des enfants, il y a des retraités. Donc oui, ça s'adresse à tout le monde parce que le langage des signes, c'est pas réservé que pour les personnes qui ont une déficience, qui sont sourds ou qui sont muets. Vous êtes dans un lieu très bruyant, vous avez besoin de communiquer. Si vous savez signer, eh bien vous pouvez communiquer. Et c'est extrêmement pratique pour tout le monde. Et en plus, pour le réseau fêtard, ça permet aussi de pouvoir peut-être à terme, accueillir et pouvoir recevoir des personnes muettes ou sourdes en pouvant communiquer tout simplement avec eux. Vous savez comment on dit, mesdames, messieurs, bravo en langue des signes ? Pas du tout. Non, Samuel ? Ah, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est ça. Ah. C'est ça, en fait. Voilà, c'est ça, comme ça. Bravo. Bravo. Alors, j'adorerais franchement apprendre la langue des signes. Et là, en plus, les cours sont évidemment payants, mais c'est à prix libre. C'est-à-dire, c'est à vous de fixer vous-même la somme que vous voulez mettre pour pouvoir participer à ce cours. Et ça aussi, c'est formidable, ça permet une inclusion jusqu'au bout. Bon, que des choses formidables. Pour communiquer, on peut aussi dessiner. Et, bonne nouvelle, l'Académie de Besançon, là on est parti en Franche-Comté, vous l'avez compris, lance un grand concours de dessin de presse. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est un grand dessin de presse, il a lieu tous les ans, c'est organisé par le CLEMI, le Centre de liaison et d'éducation aux médias, qui lance ce concours pour permettre à tous les élèves de pouvoir dessiner et s'exprimer sur l'actualité avec les dessins, parce que les dessins, ça demande de la précision, ça demande aussi un trait d'humour en très peu de très compliqué. lettres. Le dessin de presse, c'est super compliqué. C'est extrêmement compliqué. Il faut tout de suite envoyer tout. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler aussi que les dessinateurs de presse qui sont publiés dans la presse sont aussi journalistes. Pour le coup, ça nécessite une vraie culture de l'actualité. Et c'est aussi ça l'intérêt de ce concours. Alors là, c'est les dessins de l'an passé. Tout cela ont été primés l'an passé. Mais cette année, le thème, c'est les Jeux Olympiques, où les dessinateurs pourront s'amuser à rire, mais aussi à faire de la satire sur les Jeux Olympiques. J'adore. Samuel ? Écoutez, j'aime beaucoup. J'ai un de mes cousins qui en fait d'ailleurs. Donc ça me parle. Pas mal, ça, vous voulez me décapiter, c'est votre retraite qui le sera. Bon, très bien. Il y en a un autre, je crois, il me semble qu'il y en a encore un petit, là, je voudrais bien qu'on voit un autre dessin, voilà. C'est pas mal, ça. J'aime beaucoup, c'est sympa, franchement, c'est très chouette. Du talent. Surtout que ce sont des écoliers qui peuvent être en primaire, mais aussi des élèves de collège, de lycée. Donc il y a évidemment tout niveau. On voit la sensibilité du dessin qui s'améliore au fil des années, mais aussi la sensibilité de l'actualité, de pouvoir pointer l'actualité très rapidement. Et finalement, c'est ça l'essence du dessin de presse. Donc moi, je trouve ça très très chouette. Je suis un vrai amoureux du dessin de presse. Donc voilà. Oui, puis sans faire du bac plus 22, derrière ce concours, il y a surtout l'envie de défendre la liberté d'expression. Et la presse, et pour ça, il n'y a pas d'âge pour commencer. Exactement. Plus on commence tôt, et mieux c'est, puisqu'il faut pouvoir apprendre à décrypter la presse et surtout à comprendre la liberté d'expression, qui n'est pas malheureusement un acquis pour tout le monde. Donc, et c'est extrêmement fragile, la liberté d'expression. Donc, il faut pouvoir défendre tout ça. Et plus on l'apprend tôt, eh bien, mieux c'est, en fait, en s'informant, tout simplement, que ce soit dans les journaux papier, mais aussi à la radio ou à la télé. Et ça permet de lutter contre les fake news, lutter contre les manipulations. Donc, la liberté d'expression, c'est absolument vital. C'est un accès pour la démocratie et ça garantit la démocratie également. Eh ben, ne changez rien. Je vote pour vous, tiens. Jérémy président, peut-être, je ne sais pas. Non, ça serait dommage. Je sais pas. Vous reviendrez en tout cas pour de belles initiatives. Aucun souci. Super, vous avez une mine resplendissante. Dites donc, vous étiez où en vacances ? Je suis parti au salon de l'agriculture. Alors certes, c'est pas très ensoleillé, c'était rock'n'roll quand même mais cette c'est année. revigorant. C'était rock'n'roll. Bon, bref, pour être sérieux un tout petit peu, je vous rappelle Boxe avec les mots. C'est 2 épisodes de 7 minutes 30, une ville, un quartier, des jeunes, un projet, une web-série sympa. Bravo Vesoul. Merci. Bravo Samuel Bollet. Merci beaucoup. Magnifique, super. Vous êtes formidable. Le replay France.tv pour ceux qui n'étaient pas avec nous en début d'émission. Pour l'info, c'est, écoutez bien, ici 12h13 pour midi et ici 19h20 pour le soir et à tout moment France Info. Je souris parce que des fois je me mélange un peu les crayons dans le nom des journaux. Pardon, mais à coup pas. Allez, on va les retrouver Jean-Alain.